crois que quand on est libraire, ce qu'on vend, c'est sa culture générale. Et donc, le premier conseil, c'est de s'intéresser à tout. Il y a des livres sur tout. Toute la culture, tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a partagé, on peut le retrouver dans un livre. Donc, je trouve que la première qualité d'un libraire, c'est d'être curieux, d'avoir une très grande culture générale. N'importe quelle expo, n'importe quel film, n'importe quel intérêt personnel, c'est des choses qu'on peut partager. Et même si on devient spécialisé, on peut quand même s'intéresser dans la littérature, à toutes les littératures, à la littérature au grand classique, à la littérature contemporaine. Je pense que libraire, c'est un métier de généraliste. Alors le deuxième conseil, c'est de savoir partager l'enthousiasme. C'est de savoir avoir envie d'en parler, avoir envie de partager, de savoir le faire. D'être quelqu'un de plutôt, pas quelqu'un de très renfermé, mais quelqu'un qui va avoir envie de partager ça. Quand on ouvre un livre, il y a toujours ce moment où on se met à se plonger dans la tête de quelqu'un, de celui qui l'a écrit. Et si on a l'aide de quelqu'un qui vous a donné envie, qui vous a donné ce petit bout de confiance, on dit ouais, ça va être un chouette livre, ouais, ça va me plaire. Et ça, c'est quelqu'un qui vous le donne en vous donnant un conseil. Lis ça, c'est génial. Lis ça parce que ça parle de ça et ça va te plaire à toi. Tout le monde se parle de livres, tout le monde se parle d'un livre qu'on a aimé. C'est un grand plaisir de partager quelque chose qu'on a aimé. Donc ben voilà, il faut le cultiver ce truc-là. Il faut aimer en parler, aimer partager et dire aux gens ah, j'ai lu ce super livre et pourquoi j'ai aimé. Travailler ça aussi, se poser cette question-là. Pourquoi j'ai aimé? Pourquoi ça m'a touché? Aller plus loin que j'ai aimé, j'aime bien, j'aime pas. Mais essayer de comprendre pourquoi ça vous a touché, même si c'est des choses personnelles particulièrement. Pourquoi ça résonne en moi cette histoire ou ce goût, pourquoi j'aime ça. Le troisième conseil, c'est de savoir décrypter le goût des autres. Avoir un peu de psychologie pour pas conseiller n'importe quoi à n'importe qui. Et on peut être très confiant d'un livre et dire c'est un chef-d'œuvre, c'est génial, c'est universellement génial, veut dire c'est valable pour tout le monde. Mais quand même, l'histoire montre, l'expérience montre que non. Le grand plaisir pour un libraire, c'est quand on revient, qu'un client revient et dit merci, j'ai adoré le livre que vous m'avez conseillé, que tu m'as conseillé. Ça, c'est ça ce qu'on cherche. L'important, c'est le plaisir que quelqu'un va prendre en lisant un livre. Ça, c'est un truc qui se travaille quand on est libraire. On commence à comprendre les types de gens, les types de littérature, les types de goûts. On demande qu'est-ce qu'ils ont aimé avant. Et donc ça veut dire aussi avoir une lecture des livres un peu par type. Ça revient aussi cette idée de comprendre quel plaisir on a dans la littérature, mais aussi comprendre voilà, que ce type de livre, celui-là va un peu avec celui-là. Quelqu'un qui a aimé ça pourrait aimer ça. Essayer de se repérer dans tout ce monde des livres, faire des classes ou des choses ou des chemins entre les livres. Fréquenter les librairies, écouter ce que les gens lisent. Écouter ce que les gens aiment, même si c'est des gens différents, des goûts complètement différents, écouter ce qu'ils aiment. Et leur demander à chaque fois pourquoi tu as aimé. Essayer de les questionner sur un peu plus loin. Tu as aimé Marc Lévy, mais pourquoi tu aimes ça? Et sans jugement, mais justement pour pouvoir conseiller un autre, peut-être qui a un petit peu meilleure littérature, mais voilà, qui saura quand même répondre à ce truc-là. Tu veux les histoires d'amour, mais voilà, pourquoi, comment, quel type. On porte beaucoup de cartons quand on est libraire, donc voilà. C'est savoir porter les cartons, n'avoir pas un dos trop fragile, bien se positionner pour savoir porter. J'avais fait un stage de théâtre où justement c'était sur le portage, on apprenait à se porter mutuellement et tout ça, et ben ça m'a vachement servi. On a des raisons tous les jours, les bouquins c'est lourd et on en manipule beaucoup. Alors le dernier conseil, pareil, c'est un petit peu pragmatique. Je pense qu'il faut être assez rigoureux. Le livre, ça particulier comme produit, si on parle vraiment commerce, c'est qu'on a une marge assez faible. Donc il faut en vendre beaucoup. Il faut mouliner beaucoup pour gagner sa vie. Et on manipule beaucoup d'argent qui n'est pas vraiment à nous, puisque c'est l'argent qu'on paye aux fournisseurs. Perdre un livre, c'est ou l'abîmer, ou le perdre parce qu'il n'est pas vendu, ou il est mal bipé. Toutes les manipulations de stock qu'on peut faire, ça génère des erreurs et on perd beaucoup d'argent. On peut perdre beaucoup d'argent. Idéalement, le libraire, il commande autant qu'il vend. Donc ça veut dire qu'il sait combien il va vendre et qu'est-ce qui va plaire. Et là, ça ne se travaille pas, c'est du talent, ou on l'a pas, ou des fois on se plante, ou des fois on réussit.